Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire Alpha RLH dédié aux mesures pour le Covid-19. Donc je salue tous ceux qui y participent. Vous êtes nombreux. Il y a des entreprises, des cabinets conseils, des indépendants et quelques pôles de compétitivité que je salue, nos confrères qui réalisent exactement le même travail qu'Alpha RLH et en lien avec l'Association française des pôles de compétitivité pour lutter tous ensemble dans le même sens, mener des actions communes contre ce Covid-19. Bonjour Voilà, à donc tous. aujourd'hui, nous serons trois présentateurs. J'aurai la chance de présenter ces documents avec deux collègues qui vont se présenter dans quelques minutes. Et je vous propose d'ores et déjà de vous présenter le sommaire. Bon, nous allons nous présenter déjà, première chose. Et puis très vite, nous traiterons des appels à projets qui ont été lancés au niveau national dans la lutte contre le Covid-19. Nous aurons quatre thématiques traitées. L'appel à projet lancé par la Défense, la DGA, l'Agence de l'innovation de défense. L'appel à projet lancé dans le cadre des investissements d'avenir donc par l'État français, les PSPC, Covid-19, et puis ensuite des plateformes qui ont été mises en place pour faciliter des mises en relation, des opportunités, des questions liées au Covid-19, et puis on a une autre plateforme sur les initiatives industrielles en région Nouvelle-Aquitaine. Et puis ensuite, nous rappellerons sûrement ce que certains connaissent déjà, mais avec peut-être quelques précisions supplémentaires, les dispositifs d'aide mis en œuvre au niveau national par l'État et la BPI et au niveau local en région Nouvelle-Aquitaine. Donc il y aura des informations qui peut-être ne concerneront pas toutes les personnes, celles qui ne sont pas présentes en région Nouvelle-Aquitaine, mais néanmoins, nous souhaiterions que tout le monde soit présent jusqu'à la fin pour pouvoir recueillir vos questions liées à l'ensemble de cette présentation. Donc, nous allons nous présenter au niveau des intervenants. Donc, moi, je suis Olivier Girel, je suis directeur projet innovation du pôle Alpha RLH. Donc, Alpha RLH, c'est un pôle de près de 300 membres dédié aux technologies de la photonique et l'électronique dans le domaine des deep tech. Donc, nous travaillons pour énormément de secteurs d'activité, dont l'aéronautique, l'énergie, le bâtiment et la santé, ce qui nous réunit aujourd'hui dans ce contexte exceptionnel. Je passe la parole à mon collègue. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse lancer un sondage simplement sans vous le voir avec vous, c'est est-ce que vous aviez une connaissance déjà de l'appel à projet ça va permettre aux intervenants de se positionner sur quel est le niveau d'intervention qu'ils vont avoir pour vous le présenter. Donc, on vous encourage à répondre à ce premier sondage. Alors, je vais cliquer sur la fin du vote. Et donc, vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez hétérogène. Donc, je laisse les intervenants prendre connaissance aussi de ces résultats. Donc, ce sera intéressant de pouvoir communiquer en fonction. Voilà, merci pour ce sondage. Et puis, on fera un deuxième sondage après pour vous demander si vous avez des propositions de projets à soumettre. À tout de suite. Merci Marine. Donc, on voit qu'il y a une personne sur deux qui a déjà entendu parler de l'appel à projet de l'Agence d'innovation de la défense, ce qui est somme toute très bien. On va continuer de se présenter, donc je vais passer la parole à mon collègue Stéphane. Merci Olivier. Donc très rapidement, Stéphane Laurent, je suis arrivé au sein du pôle au 1er avril 2019 et donc je suis dans le cadre du profil Perfin PME en tant que chargé de mission et responsable du data santé, donc à votre disposition pour répondre à un certain nombre de questions a posteriori sur les différents éléments qui vont être présentés et sur d'autres. Isabelle ? Oui, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc, moi, je suis arrivée en même temps que Stéphane pour m'occuper des projets internationaux et des projets européens spécifiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
l'activité à l'international, c'est vous accompagner sur des innovations et de la croissance à l'international. Alors, on a ciblé quelques pays cibles. En priorité, la Chine, où nous avons un bureau, certains d'entre vous le savent déjà. Les États-Unis, le Canada, et nous espérons ouvrir un bureau au Japon, si possible, fin d'année, début d'année prochaine. Et pour ce qui concerne les projets européens, donc il s'agit avec vous de définir finalement les projets qui vous intéressent. S'agit-il de projets collaboratifs ou de projets individuels, sur quel type d'innovation, et je vous accompagne pour monter le projet, monter en visibilité au niveau européen et également construire vos consortiums. Voilà. N'hésitez pas à me contacter pour toutes ces questions. Et nous allons poursuivre avec l'appel à projet des solutions innovantes pour lutter contre le Covid-19, appel à projet qui a été mis en place par l'Agence de l'innovation de défense il y a à peu près une dizaine de jours. C'est un appel à projet qui se termine au 12 avril, c'est ce qui explique d'ailleurs que vous avez eu assez peu de temps pour vous inscrire, et nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette invitation à ce webinaire. Donc 12 avril, ça nous laisse peu de temps, mais néanmoins le sujet est d'importance, et c'est pour ça que nous avons souhaité vous en parler ce matin. C'est un appel à projet qui est présenté par l'Agence de l'innovation de défense, agence qui a été mise en place par le ministère des Armées pour financer l'innovation là où elle se trouve, hein, en l'occurrence dans la société civile, pour répondre aux problématiques des armées, des états-majors. Donc là, il s'agit de disposer de propositions pour lutter contre la pandémie du Covid-19 que nous connaissons aujourd'hui. L'agence cherche des solutions innovantes, qu'elles soient d'ordre technologique, organisationnel, managérial ou d'adaptation de processus industriels qui pourraient exister. Il faut que ce soit des solutions qui soient directement mobilisables, avec comme priorité la protection de la population. Il s'agit de soutenir la prise en charge des malades, de tester la population, alors maintenant et aussi après l'arrêt du confinement, évidemment, hein, surveiller l'évolution de la maladie, et ça au niveau individuel et au niveau global pour évaluer l'évolution de la pandémie et aider à limiter les contraintes pendant la période de crise. Donc n'hésitez pas à poser des questions en continu, hein, vous avez le chat pour ça, sur ces différents points. Je poursuis dans la présentation de cet appel à projet. Donc ce sont des projets qui doivent être d'une maturité technologique. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir proposer des solutions rapides et efficaces qui puissent être déployées rapidement, de manière reproductive, et ça sur tout le territoire national. Il faut savoir que le ministère des Armées a mis en place un budget assez conséquent de 10 millions d'euros pour ça, pour répondre rapidement à cette situation, que l'Agence de l'innovation de défense est également organisée pour mettre en place des équipes d'évaluation qui travaillent 7 jours sur 7, donc week-end y compris. Donc là, l'Agence de l'innovation de défense est armée pour répondre à cette situation de guerre. Hein, vous le savez, hein, ce sont les termes employés par notre président. On est dans une situation exceptionnelle et ils font en sorte de se positionner pour répondre rapidement à cette problématique avec des réponses qui ont déjà eu lieu. D'ailleurs, il faut savoir, hein, il y a déjà eu un certain nombre de projets qui ont été présentés et l'agence a déjà fait le choix de certains projets qu'elle a commencé déjà à financer. Donc c'est une réactivité maximale vu l'enjeu en fait pour notre société. Alors je poursuis. Quelques exemples de sujets prioritaires. Alors vous verrez, vous pourrez aller sur le site de l'Agence de l'innovation de défense et vous aurez tout le contenu global de cet appel à projet avec tout un ensemble de sujets. Néanmoins, j'ai fait là une sélection des sujets qui me paraissent prioritaires et qui ont été annoncés comme tels par Emmanuel Chila, qui est le directeur de l'Agence de l'innovation de défense, à savoir tout ce qui concerne en fait la protection, la prévention des individus, c'est la priorité du moment. Donc les tests et traitements des individus, diagnostics, des productions de nouvelles solutions également, de décontamination pour tout type de surface, petits et grands matériels et pour tous les espaces de vie. Des capacités de production en masse de solutions de décontamination également, le soutien à la prise en charge médicale, donc production de matériel ou traitement
manquants, avec éventuellement des concepts de recyclage ou de détournement d'idées. En fait, on voit dans la presse beaucoup de choses sur les manques au niveau des respirateurs, par exemple. Donc, ça peut être une idée. Détection du virus dans l'environnement et tout ce qui peut être diagnostic et autodiagnostic rapide à conduire et conduite à tenir associée. Dépistage massif et participatif. Alors vous voyez que sur ces exemples de sujets, je ne parle pas du tout des masques. Donc le masque est la problématique des masques est un sujet qui est traité par ailleurs. Une task force a été mise en place au niveau de la DGE pour répondre spécifiquement et rapidement à cette problématique-là. C'est en dehors de cet appel à projet de l'Agence de l'innovation de défense. Alors pour finir, que doit contenir votre proposition pour qu'elle soit sélectionnée? C'est une proposition qui doit être concise. Elle doit être efficace et concise parce que l'agence reçoit énormément de propositions, des centaines de propositions. C'est quand même un appel qui reste compétitif. Néanmoins, effectivement, ça doit être une proposition concise et efficace avec une description technique de la solution proposée et le cas d'usage. Donc, utilisateur, situation d'emploi auquel cette solution répond. Le plan projet doit comprendre une partie planning de développement, mise en service, identifiant les jalons et les livrables, ce qui est classique dans un projet, avec une décomposition du prix. Alors éventuellement, il peut y avoir une part cofinancée, tout n'est pas forcément financé par le ministère des Armées, et ça c'est bien de pouvoir l'indiquer. Un document de justification qui explique l'apport du projet pour chacun des 3 critères d'évaluation que je vais développer après, à savoir les critères relevant de l'impact, de la crédibilité et du calendrier. Impact, quels sont les bénéfices anticipés, à la fois pour la population, pour les cycles de décision, les personnels de santé. En fait, voilà, quel est l'intérêt de votre innovation? Qu'est-ce que ça va apporter aux citoyens et au personnel de santé, au personnel éventuel militaire? Au niveau de la crédibilité, là, c'est comme dans tout dossier, voilà, quels sont tous les éléments de preuve scientifiques, techniques qui permettent finalement de donner confiance dans votre solution et dans la faisabilité du projet. Et enfin, bien sûr, un calendrier, puisque comme je vous l'ai dit, ça doit être une solution qui doit être rapidement déployable. Voilà, et bien écoutez, à vos crayons, et puis n'hésitez pas pour toute question. Alors, on vous propose Un autre petit sondage. Au sondage pour voir un petit peu avec vous si d'ores et déjà vous avez des idées et des propositions que vous souhaiteriez soumettre. De la même manière, on va attendre un petit peu, vous laisser le temps de communiquer sur ce sujet-là. Donc, vous avez des propositions de projets à soumettre, c'est très bien. Très agréable de constater que l'intervention a du sens et va être utile. Voilà, donc on va clôturer le vote. Je vais vous montrer les différents résultats. Merci beaucoup en tout cas de cette participation et de ce sondage. C'est important pour le pôle et pour nous pour voir où vous en êtes. Donc voilà les résultats. Voilà, donc vous êtes à peu près à 50-50 sur les propositions de projet. Merci à vous et je laisse la suite pour Olivier. Je vous remets. Merci à tous pour ce vote et donc ravi de voir que vous avez déjà des idées de projet. Donc là-dessus, je vous propose de prendre contact très rapidement avec nous, Isabelle ou moi, pour en discuter si vous le souhaitez. On continue avec un appel à projet qui est paru très récemment également de l'État, donc dans le cadre des investissements d'avenir. Donc c'est un appel à projet PSPC Covid-19. Ce sont des gros appels à projets qui nécessitent des budgets qui se situent entre 4 et 50 millions d'euros, donc forcément des projets collaboratifs. Et celui-ci est spécifiquement dédié à des solutions thérapeutiques à visée préventive ou curative dans le cadre du traitement des maladies du SARS. Donc, ça n'est pas que le Covid-19, c'est également toutes les pandémies apparentées, donc et celles qui pourraient arriver dans les années futures. Donc, l'objectif de cet appel à projet, c'est de partir
de données précliniques déjà validées, donc des concepts validés, et d'arriver à des essais cliniques à l'issue du projet. Donc on se situe sur une échelle de développement déjà assez avancée, et on a une technologie, on a quelque chose, et on souhaite la mettre en œuvre après quelques développements pour pouvoir la tester dans des protocoles auprès de CHU et autres. Voilà. Donc, c'est un projet collaboratif qui doit être forcément porté par une entreprise. Et le consortium doit avoir au moins une entreprise, une structure de recherche de type laboratoire académique, de type structure de recherche telle que le CEA ou d'autres organismes de ce type-là. Voilà. Le financement sera mixte, c'est-à-dire subvention et avance remboursable. La part entre subvention et avance remboursable sera déterminée en fonction du projet, de sa maturation technologique, et donc le risque associé à cette maturation technologique. Évidemment, plus on est proche du marché, entre guillemets, plus il y aura, la part d'avance remboursable sera importante. Néanmoins, il est probable que la part d'avance remboursable sera inférieure à 50% dans l'ensemble dans l'ensemble du financement. Nous avons jusqu'au 30 septembre pour répondre à cet appel à projet. C'est BPI France qui fait l'instruction de ce projet et d'ores et déjà, ce qui est assez utile, c'est que pour un projet aussi important, il va y avoir une phase de qualification par la BPI qui a mis un numéro de téléphone et une personne que vous pouvez voir en bas de ce slide pour déterminer l'intérêt de soutenir ce projet. Ce document, nous pouvons vous l'envoyer, document de l'appel à projet, par mail, si vous aurez nos adresses mail à la fin de cette présentation. Vous pourrez la trouver également en tapant PSPC AAP Covid sur Internet. N'hésitez pas à nous solliciter pour cela. Je continue la présentation en passant la parole à Stéphane qui va vous parler des plateformes qui ont été mises en place. Merci Olivier. Donc effectivement deux plateformes. Une première plateforme effectivement européenne qui s'appelle Connect Solve Aid, qui recense effectivement les opportunités et les différentes questions liées au Covid-19. Donc en fait cette page web soutient les efforts des clusters pour relever les défis posés par l'épidémie sur l'ensemble du territoire européen. Donc effectivement, il y a plus de 1100 offres d'entreprises qui ont déjà été transmises à la Commission via les différents clusters et pôles de compétitivité. Donc effectivement, cette plateforme est soutenue par le European Cluster Collaboration Platform. Aujourd'hui, cette collaboration est à la fois extrêmement bien coordonnée et permet à chacune des entreprises à la fois de proposer ses services, mais aussi d'identifier un certain nombre d'acteurs avec lesquels chacune est susceptible de pouvoir collaborer. Donc ça, c'est un élément qui est assez important, toujours dans un même but qui est collaboratif et aujourd'hui répandu sur l'ensemble du territoire. Donc inévitablement, un certain nombre de clusters français sont très actifs et Alpha RLH est connecté avec l'ensemble de ces clusters pour justement assurer la parfaite coordination de candidats néo-aquitains, bien entendu. Donc son but, c'est de faciliter l'interaction de la communauté des clusters afin de permettre de répondre rapidement et directement au sein de la communauté elle-même. Donc il y a deux objectifs, servir un guichet unique où des informations fiables peuvent être trouvées sur les actions et les décisions de la Commission européenne pour l'industrie et en particulier les clusters industriels. Donc il y a à la fois les clusters métiers, il y a des clusters techno, des pôles de compétitivité également qui sont associés à cette plateforme, à la fois métier et techno, donc avec Alpha RLH. Et puis le deuxième objectif, c'est soutenir un forum de discussion ouvert où les acteurs peuvent partager leur expérience, solutions, demandes et questions, toujours dans un but collaboratif et de faire avancer toutes les réponses aux nombreux besoins et aux nombreux défis qui se portent à nous. Donc il y a une boîte mail qui centralise l'ensemble de ces éléments. Donc vous disposerez des slides, vous serez en mesure de pouvoir donc en disposer bien entendu pour pouvoir avoir accès à la plateforme et évidemment à la connexion centralisée. Une deuxième plateforme qui elle est pour le coup néo-aquitaine.
Donc bien qu'elle soit néo-aquitaine, il est important que chacun contribue. Donc l'initiative de cette plateforme néo-aquitaine, c'est vraiment fédérer des initiatives industrielles, toujours dans l'objectif de lutter contre le Covid-19. Donc évidemment, il y a des besoins qui sont urgents et vitaux sur un certain nombre d'éléments, notamment les équipements et produits médicaux, les masques, les gels hydroalcooliques, les surblouses, les lunettes de protection, qui sont autant d'éléments qu'on entend sur les différents supports, à la fois télé, radio et Internet. Donc les industriels, experts et professionnels de santé sont sollicités pour pouvoir se coordonner en rendez-vous visio de manière programmée au travers de cette plateforme pour pouvoir échanger sur l'expression d'un besoin, la proposition d'une expertise, la soumission d'un produit, d'une solution ou de capacités de production diverses sur les éléments que j'ai pu citer. Donc aujourd'hui, il y a tout un processus et c'est relativement bien coordonné. Là encore, il y a un lien sur lequel vous aurez accès pour pouvoir vous permettre de pouvoir participer selon le profil que vous avez par rapport à ce qui était déterminé. Je passe la parole. Merci Stéphane pour cette présentation des plateformes. Alors je rappelle, avant de passer sur le volet des dispositifs qui ont été mis en place par l'État et les régions pour soutenir l'économie dans ce contexte, que l'ensemble des sujets, des appels à projets qu'on vous a présentés aujourd'hui, vous pouvez passer par nous pour vous accompagner dans le montage de ces appels à projets, dans la labellisation. Nous avons au sein du pôle une équipe d'une vingtaine de personnes, un peu plus de 20 personnes, Alpha RLH, des scientifiques, ingénieurs, docteurs ou des personnes qui maîtrisent les dispositifs de financement pour vous aider dans ce montage. Donc nous passons au volet des mesures mises en place par l'État et les régions pour soutenir l'économie. Alors nous, on va évidemment focaliser un peu plus sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est certain. D'ores et déjà, l'État a donc demandé à son bras armé en matière économique, la BPI France, de mettre en place un certain nombre de mesures que vous retrouverez sur le site qui est en bas. Mais en quelques mots, ce sont des mesures qui restent dans le métier de la BPI. Globalement, c'est du prêt ou de la garantie de prêt, et ou de la garantie de prêt, les deux sont cumulables. Les garanties de prêt, je pense qu'un certain nombre d'interlocuteurs qui nous regardent connaissent cela. C'est globalement des garanties de prêt à 90% sur des prêts de trésorerie qui pourraient être faits dans le cadre du Covid-19 par les banques. Donc globalement, il y a une première discussion avec la banque sur un prêt possible et ensuite très vite un formulaire sur le site de la BPI à remplir pour déclarer une demande de garantie de prêt et ensuite la banque et la BPI se mettent en contact. Ça, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissez. Alors quand même, ce qui est intéressant, c'est que sur les prêts de trésorerie, il y a quand même la possibilité de faire couvrir son découvert. Si la banque confirme ce découvert sur 12 à 18 mois, la BPI le couvre à 90%. Et ça, c'est une mesure qui est extrêmement intéressante, je pense, puisque la trésorerie va être un peu le nerf de la guerre dans les semaines qui viennent pour toutes les structures entreprises. Donc, concernant les prêts, la BPI a mis en place également des prêts de trésorerie directement auprès des entreprises. Donc, ça s'appelle les prêts rebonds. Donc, on le voit sur le slide que je viens de mettre. Donc, ces prêts rebonds ont vocation à soutenir les besoins de trésorerie, donc besoin en fonds de roulement, tout type d'achat spécifique dont vous auriez besoin pour faire fonctionner l'entreprise. Et sur des durées on va dire de 3 à 7 ans, avec des différés de remboursement. Donc il existe une première version de 0 à 300 000 euros de prêt sur lequel le différé peut être de 2 ans, donc ça porte à 7 ans au total la durée de remboursement, 5 plus 2. Il existe des dispositifs qui vont jusqu'à 5 millions d'euros, donc pour les structures un peu plus grosses, qui eux ont des différés d'1 an,
Voilà. Je précise, il n'y a pas de garantie de caution demandée aux dirigeants, de sûreté réelle demandée comme garantie dans le cadre de ces projets, de ces prêts de trésorerie. Je vous rappelle également, si vous ne le savez pas, que BPI France mobilise toutes vos factures. C'est-à-dire, vous avez des factures en attente, vous pouvez aller voir BPI pour leur demander des avances, des acomptes sur ces factures. Et la BPI rajoutera même un crédit de trésorerie de 30% du volume mobilisé. Et puis en complément, il y a également tout ce qui est suspension des échéances de paiement BPI, mais je pense que ceux qui ont des prêts BPI ont dû être déjà mis au courant. Je fais une petite parenthèse pour vous indiquer, certains d'entre nous ont fait remonter qu'aujourd'hui, ils ont pris contact avec les institutions et qu'aujourd'hui, les réponses ne sont pas très claires. Bon, c'est les échos que nous avons. Simplement, il faut juste comprendre, et chacun pourra le comprendre aisément, c'est que quand on met en place un dispositif d'urgence à l'échelle nationale qui va donc couvrir tout le territoire avec tous les acteurs économiques, ça prend quelques temps à mettre en place. Donc, soyez persistants et en tout cas, la volonté de soutenir l'économie est là de toutes les institutions publiques. Voilà. Donc ça va prendre du temps, la BPI n'a pas encore tout mis en place, la région, et je vais en parler après, va débloquer tout ça à partir du 10 avril, donc là on est le 7, c'est sous peu, mais ça risque de prendre un peu de temps à se mettre en place. Donc là je vais passer au dispositif de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a prévu un dispositif à la fois pour s'associer à ce que fait l'État et la BPI sur les prêts rebonds en affectant une enveloppe de 10 millions d'euros. Mais là, du coup, ça sera géré également par la BPI. Néanmoins, je vous encourage à faire savoir auprès de la région Nouvelle-Aquitaine que vous sollicitez ces prêts rebonds, parce qu'elle se mettra en lien avec la BPI. Comme elle apporte 10 millions d'euros, elle pourra avoir une discussion argumentée pour que vous puissiez bénéficier de ces prêts rebonds. Voilà. Il y a également, et donc je vais passer à la slide suivante, et je reviendrai sur cette slide après pour les liens Internet. Là, vous voyez que 50 millions d'euros au total couvrent l'effort de la région de Nouvelle-Aquitaine. La partie des prêts rebonds dont je viens juste de parler, alors je vais utiliser des petits... voilà, le crayon. Je viens de parler de ces 10 millions d'euros qui vont être apportés à la BPI pour soutenir les prêts rebonds au niveau de la région de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez également, pour les très petites structures, 20 millions d'euros. Donc là, quand je dis très petite structure, c'est structure à moins de 10 personnes, TPE, auto-entrepreneurs, par exemple. Et là, ce sont des aides directes pour les pertes de chiffre d'affaires mensuel, sous condition, hein, je vous laisse regarder sur le lien Internet parce qu'il y a pas mal de conditions, mais sous condition, vous pouvez recevoir 1 500 € tout de suite. Et également sous condition complémentaire, 2 000 € en plus. En quelques mots, les 1 500 €, c'est pour les entreprises remplissant les critères suivants, moins de 10 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, qui a eu une perte de 50% du chiffre d'affaires en mars 2020 et par rapport à l'année d'avant. Et très vite, pour obtenir cette aide de 1 500 €, il faut faire la demande par voie dématérialisée avant le 30 avril. Voilà. Donc là, c'est directement sur le site du impôt.gouv.fr, sur le portail, puisque c'est l'État qui gère ces dispositifs. L'aide de 2 000 € supplémentaires pourrait être apportée dans l'hypothèse qu'une entreprise soit dans l'impossibilité de régler ses créances à 30 jours et qu'elle n'a pas pu bénéficier des dispositifs de trésorerie mis en place par les BPI. Voilà. Et là, vous avez jusqu'à fin mai pour déposer la demande. Voilà, c'est relativement précis. Je continue. Donc là, vous avez le lien Internet vous permettant de voir ce que je viens de vous expliquer, à la fois au niveau de l'État et à la fois au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc par ailleurs, la région a décidé, et là je entoure les 15 millions d'euros
de mettre en place des aides directes, donc qu'elle va donner elle-même, pour les entreprises qui seraient dans une situation d'urgence, donc de difficultés importantes. Et là, sous condition également, donc la baisse d'activité doit être exclusivement liée à l'épidémie du Covid-19. Donc ça veut dire qu'une entreprise qui s'était bien portante et qui depuis 2 mois rencontre des difficultés rentre dans ce cadre. Il faut que ce soit des entreprises de moins de 250 salariés, consolidés groupes. Donc une PME qui appartient à un groupe qui est plus gros, ça ne marche pas. C'est entre 5 et 250 salariés. Il faut que l'établissement principal de l'entreprise soit sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. Les secteurs sont assez larges, donc je ne vous les cite pas tous, mais l'industrie manufacturière, la construction, le commerce de gros, le transport, tout ça c'est éligible. Et alors les aides seront pour les entreprises de 5 à 50 salariés, ce sera sous forme de subvention pouvant aller de 10 000 à 100 000 euros. Et pour les entreprises de 50 à 250 salariés, ça sera une avance remboursable allant de 100 000 à 500 000 euros. Le remboursement s'effectuera sur 7 ans, avec un différé donc de 2 ans inclus dans ces 7 ans. Voilà. Par ailleurs, la région mobilise d'autres dispositifs comme le moratoire sur les remboursements d'avances remboursables déjà mis en œuvre auparavant, et va activer également sur les aides votées auprès des entreprises le versement d'acomptes qu'elle va bonifier pour pouvoir aider la trésorerie des entreprises. Voilà. Dans les grandes lignes, voici les dispositifs mis en place par l'État et la région. Je propose que mes collègues se remettent en vidéo pour vous rappeler et pour vous dire un petit peu donc, qui ils sont. Hein. Isabelle, que vous avez ici, donc responsable international des projets européens. N'hésitez pas à la contacter pour l'appel à projet DGA ou pour les appels à projets européens que vous avez identifiés. Stéphane Laurent, qui est spécialiste du secteur de la santé pour le pôle, et donc moi pour également vous aider sur l'ensemble des problématiques de projet. Je terminerai en disant que, vous donnant un conseil qui est de ne pas hésiter à mobiliser ces dispositifs publics. Vous savez, on pressent tous que la sortie de crise risque d'être longue et que les besoins de trésorerie risquent d'être importants pour les entreprises. Tout ce qui va faire un effet de levier avec ces dispositifs publics, ces efforts en moins que vous prendrez sur votre trésorerie personnelle. Et c'est fait pour ça. Quand on est une PME ou une TPE, c'est plus compliqué de se sortir d'une crise que quand on est une région, un État ou une grande entreprise. Donc, facilitez-vous la vie en termes de trésorerie, mobilisez, soyez pugnaces. Et on n'a pas cité les aides également mises en place pour les reports de charges URSSAF et tout ce qui est impôt. Mais prenez tout ce que vous pouvez prendre pour préserver votre futur. Je vous dis au revoir et merci beaucoup dans l'attente de vos questions par écrit. Merci beaucoup. Merci Olivier. Je peux peut-être rajouter 2-3 petites choses en fait. Donc cette fois-ci plus axée sur les projets européens. Donc effectivement c'est une période un peu particulière où vous pourriez éventuellement être plus disponible parce que confiné à la maison. Donc sachez que pour beaucoup de projets européens collaboratifs, les dates de remise des dossiers ont été reportées. Donc c'est une excellente nouvelle, hein, ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui plus de temps pour proposer des dossiers de bonne qualité. Donc si vous aviez ou si vous êtes intéressé pour un projet collaboratif ou individuel à l'Europe, surtout n'hésitez pas à me contacter puisque je pourrais vous chercher les appels à projets qui sont les plus intéressants compte tenu de votre profil et également de ce que vous souhaitez faire en termes de stratégie. Donc ça c'est important que nous puissions en parler ensemble. Et puis également, bon, vous avez peut-être, on n'en a pas parlé, il y a eu un appel à projet très orienté Covid dans le cadre de l'EIC Accélérateur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de l'ancien instrument PME. Donc appel à projet qui est tombé au 20 mars. Il y a un autre appel à projet EIC Accélérateur qui va cette fois-ci
tombé au mois de mai, cette fois-ci sur le Green Deal. Et il y a une vraie dynamique au niveau européen pour accompagner les entreprises dans cette problématique du Covid-19. Nous sommes à la manœuvre avec l'Agence française des pôles de compétitivité et au niveau européen, puisque notre directeur est vice-président de l'Alliance européenne des clusters. Donc voilà, nous sommes très actifs à ce sujet-là et tous nos adhérents auront les informations puisque nous allons vous communiquer dans la semaine un flash info spécial Covid et vous avez également toutes nos coordonnées pour nous contacter. Donc, merci à vous, n'hésitez pas et puis à votre disposition pour répondre aux questions. Stéphane, tu veux peut-être rajouter quelque chose avant les questions? Tu as été très complète, je te remercie. J'ai pas forcément d'éléments à compléter. Je pense que beaucoup a été dit et on est à votre disposition pour répondre aux questions. Alors, je vois qu'il y a une question. Le mode question a été activé. Donc la Marine, aidez-nous un petit peu. On en est où? Afficher la liste des questions. Voilà, afficher la liste des questions. Quelle est la définition de micro-entreprise? La micro-entreprise, c'est forcément une entreprise de moins de 10 salariés. Hein. Et donc là, typiquement, si vous êtes en région Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez aller demander ce dispositif en vérifiant tous les critères. Hein. Donc je vous laisse regarder sur le site internet de la région. Dispositif, pour me disait, 1 500 €, voire les 2 000 € supplémentaires pour les pertes de trésorerie du mois de mars. Donc voilà, si vous me dites clairement quel statut vous avez, je peux peut-être répondre à votre question. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que la décision d'investisseurs de reporter leur investissement dans une start-up est un des facteurs d'éligibilité à un soutien? Alors, je vais avoir peut-être un peu de mal à vous répondre parce que là, c'est un cas très particulier. J'allais dire, si vous avez eu des problèmes du fait que vous n'avez pas pu lever des fonds et donc la crise du Covid est arrivée par-dessus cette problématique d'investissement, de tiers investisseurs, donc vous avez bien eu des difficultés financières liées au Covid, oui, vous pouvez demander un soutien. Si maintenant l'entreprise est dans une situation qui n'a pas été compliquée dans le cadre du Covid, ce n'est pas le cas, mais j'entends dans votre question que vous n'avez pas eu les fonds en temps et en heure et que l'entreprise a été en difficulté ces derniers mois. Donc potentiellement, j'allais vous dire, il faut prendre contact avec la BPI et la région pour demander. Ça devrait, en tout cas, ça mérite d'éclaircir la situation avec eux. Y a-t-il d'autres questions? Les associations peuvent en effet bénéficier en région Nouvelle-Aquitaine d'aide, comme je l'avais montré, mais je n'ai pas insisté dessus parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'associations, je crois, dans les personnes qui se sont inscrites. Donc si on peut remettre la présentation rapidement, du coup, je vais remonter ici, et donc vous avez en effet fonds de soutien aux associations ici. Alors, je n'ai pas détaillé exactement en quoi ça consiste. Donc là, je vous demande d'aller directement sur le site de la région parce que je n'ai pas pris d'informations en détail pour les associations, vu que c'est rarement le public des pôles de compétitivité. Donc voilà, veuillez m'en excuser, mais vous aurez toutes les informations sur le site de la région. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions de Courserre? Alors, normalement, les startups qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires et pas de salariés en 2019 ne rentrent pas dans la catégorie des entreprises qui ont eu des difficultés liées au Covid. Donc, voilà. Dans ce cadre-là, de toute façon,
moi, je vous encourage à prendre contact avec la région, mais ce n'est peut-être pas les dispositifs Covid qui vont pouvoir vous aider. Ce sont peut-être des dispositifs plus classiquement de soutien aux startups. Mais vous ne rentrez pas parce que vous n'avez pas subi de pertes liées à la période du Covid. Donc, vous n'êtes pas dans les entreprises prioritaires pour cela. Est-ce que les propositions liées au management et à l'accompagnement des entreprises et des managers quant à la mise en place du travail ont suivi d'accompagnement? Je vais relire la question parce qu'elle n'est pas facile. Est-ce que les propositions liées au management et à l'accompagnement des entreprises, managers, oui, d'accompagnement? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Vous avez bénéficié des dispositifs peut-être de chômage partiel ou de garde d'enfants, et est-ce que ça peut rentrer dans les dispositifs d'accompagnement sur les dispositifs que je viens de citer? Je pense que c'est vraiment deux choses différentes. Donc, vous pouvez aller demander, vous avez demandé ces dispositifs de soutien mis en place par l'État, comme le chômage partiel et autres, et vous pouvez également demander d'autres dispositifs. Ceux qu'on a cités aujourd'hui, c'est tout à fait envisageable, absolument. Pour les prêts-rebonds, quelles sont les conditions pour en bénéficier? Alors, ce que je vous disais, donc là, c'est sur le site de la BPI. Donc, il faut juste comprendre que les conditions vont être relativement souples en théorie, puisque la BPI est mandatée par l'État pour soutenir l'économie, et on sait tous que la période à venir va être compliquée. Donc, j'allais dire, il y aura de la bienveillance de la part de la BPI. Donc, il y a peut-être quelques critères d'exclusion. Je pense que les critères d'exclusion seront sur les entreprises qui auraient déjà eu des difficultés avant la crise du Covid. Par exemple, vous étiez déjà en retard de charges sociales, fiscales, vous aviez des difficultés avérées avec les banques. Je pense que là, ça peut être plus compliqué pour mobiliser les aides parce qu'elles étaient déjà, les difficultés étaient antérieures au Covid. Bon, néanmoins, je vous encourage quand même à contacter la BPI, à vous faire connaître, parce qu'il peut y avoir une certaine bienveillance. Mais voilà, je pense que c'est vraiment pour les entreprises qui rentrent en difficulté ces 2 derniers mois liés, enfin ces 3 derniers mois liés à la crise. L'assurance responsabilité civile joue-t-elle un rôle dans l'aide à l'entreprise? Là, je suis dans l'incapacité de répondre à cette question. Ça sort de mes compétences. Là, il faudrait contacter l'assurance directement. A-t-on des détails sur les conditions liées au dispositif mettant en œuvre de l'aide remboursable? Donc là, vous parlez d'aide remboursable, donc c'est la région en l'occurrence. Parce que si c'est la BPI, ce sont des prêts. Donc les prêts, il y a des taux d'intérêt, alors que l'avance remboursable, il n'y a pas d'intérêt. Si c'est bien ça, les avances remboursables de la région, comme je le disais, seront mises en place pour les entreprises de 50 à 250 salariés. Voilà, la réponse à la question. Maintenant, si c'est les avances remboursables dans le cadre de l'appel à projet PSPC Covid-19, donc qui prévoit des budgets entre 4 et 50 millions, non, nous ne connaissons pas exactement le détail, les conditions pour la mise en place d'avances remboursables. Ce que je vous indiquais, c'est que comme ça se passe souvent sur ces appels à projets-là, c'est au cas par cas. Il est possible ça dépend aussi de la typologie d'acteurs. Si c'est une petite PME, l'État aura tendance à mettre plus de subventions que d'avances remboursables. Si c'est un grand groupe, ça sera pas l'inverse, mais on montera l'avance remboursable peut-être à 50% de l'aide. Voilà, j'essaye de répondre, mais je n'ai pas tous les éléments. Dites-moi si ça peut correspondre. Des aides européennes sont-elles mobilisables pour une entreprise qui aurait fait des investissements en matériel humain pour la production de matériel de protection? Isabelle, peut-être oui. as-tu des réponses? Oui, je vous invite à ce sujet-là de vous connecter sur la plateforme qui a été présentée par Stéphane, qui s'appelle Connect Solve du dernier. Ok. C'est fini, Marine, il n'y a plus de questions? Alors, on a plus de questions.
Ce que je vous propose, c'est de poser les dernières questions si vous en avez. En attendant, je vais vous montrer comment on fait pour télécharger les slides. Donc pour ça, vous allez dans Tableau d'événements. Voilà. Donc pour télécharger les supports, vous avez en haut à droite un icône qui dit Tableau d'événements. Si vous cliquez dessus, vous allez retrouver deux possibilités, les infos sur le webinar ou les fichiers partagés. Donc, si vous cliquez sur l'onglet fichiers partagés, vous allez voir le fichier qui a été mis à votre disposition. Vous pouvez donc le télécharger depuis ce menu. Voilà, donc je vous invite à le télécharger d'ores et déjà et puis à nous écrire vos dernières questions si vous en avez avant de clôturer le webinaire. En tout cas, merci à tous de votre participation. Et c'est nous qui vous remercions et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Et dans cette période compliquée, toutes nos pensées vont à ceux qui ont perdu des proches, évidemment. Donc la santé étant la priorité, voilà, portez-vous bien et faites au mieux pour préserver tout ce que vous avez construit, personnel et professionnel, et on est là pour vous aider. Merci à tous. Bonne journée à tous.